Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Naya et vous écoutez le retour du thé noir. Après notre mois off de janvier, on se retrouve en ce dimanche 1er février pour discuter, vous raconter ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est parti. Voilà, et bien écoutez, bonne écoute. Ma chère Naya, comment ça va ? Ça va super, c'est le retour. Purée, j'arrive pas à y croire, c'est incroyable. La rentrée d'hiver. Ouais, le mois est passé tellement vite, le mois de janvier, là. Je suis choquée. Ouais, franchement. Mais ça va très bien parce qu'on est dans le mois béni de février, le mois de mon anniversaire, un mois sacré. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, si elle dit tout ça, c'est parce que c'est son anniversaire. Un mois sacré, vraiment. Et, franchement, si vous... Enfin... Vous connaissez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui aime son anniversaire comme Naya aime son anniversaire depuis qu'elle est enfant, jusqu'à l'âge... Vraiment, c'est un jour sacré depuis qu'elle est enfant. Ses parents en ont fait un jour sacré. Nous autres qui rentrons dans sa vie au fur et à mesure, sachons... Vous devez suivre vous devez suivre la règle. Il faut la célébrer du matin jusqu'au soir. Il faut chanter toute la journée. Happy birthday to Naya. Tous les jours. Tous les jours. Voilà. En plus, c'est un mois court. Donc, franchement, ça va. Tu peux le faire. C'est pas ouf. Tu peux le faire. Bon, on n'est pas en année bissextile cette année. Non, voilà. Juste 28 petits jours. Franchement, ça va. C'est 28 petits jours pour célébrer notre chère grande dame. C'est correct. Voilà. C'est ok. Voilà, on vous a laissé à la fin d'année avec 7 épisodes de notre petit marathon pour vous accompagner pendant cette période entre Noël et Nouvel An. On n'est pas là, le mois de janvier. Normalement, tout le monde est à jour. Donc, interrogation surprise à la fin. Qu'est-ce qu'on a rencontré ? Qu'est-ce qu'on a raconté pendant ces 7 épisodes ? Je te jure. Qu'est-ce que vous avez retenu ? On a reçu des DM mais tellement drôles, des commentaires sur les épisodes mais tellement drôles. Merci vraiment à toutes les commentaires sur les crottes de nez. Le commentaire sur le crotte de nez, je me suis sentie moins seule, je vous l'avouerai. J'étais un peu honteuse d'en parler et après je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le thé ? Voilà. Qu'est-ce qu'on ne ferait vraiment. Voilà. Merci pour ton sacrifice. Franchement. Et on a reçu des cadeaux aussi. On a reçu des cadeaux. Je sais pas si c'est cadeaux de Noël, on a reçu des cadeaux. En tout cas, on a une auditrice qui nous a fait un cadeau. On était trop heureuse. Franchement, on s'y attendait tellement pas. Tu sais quand t'es surprise d'un truc et t'es émue, et des fois je me dis purée, ça fait trop genre on fait semblant, mais on était vraiment en mode tu veux nous envoyer un cadeau à nous ? Vraiment. Mais c'est pas fou, c'est vraiment la réaction qu'on a eue. On était en mode, mais vraiment, vous voulez nous faire... Non, franchement, c'est trop gentil. J'étais trop émue. Ouais. Franchement... Et en plus, c'est un cadeau qui nous ressemble, en fait. C'est ça. Et en fait, on se dit, mais vous nous connaissez vraiment dans toutes les bêtises qu'on vous raconte. Vous arrivez vraiment à nous cerner, quoi. Et ça reste la partie la plus impressionnante de tout ça. Non, c'est magnifique. Donc vraiment, merci à Ami pour le cadeau. C'est trop gentil. Ça nous va droit au cœur. Vraiment, moi, j'ai commencé à le feuilleter, à écrire dedans. Tu vois, il faut des nouveaux beaux stylos pour écrire. Parce que c'est pas n'importe quel stylo. C'est pas n'importe... Tu vois, tu vois, il faut honorer le cadeau, tu vois. C'est comme quand tu achètes une jolie paire de chaussures, tu la mets pas comme ça avec n'importe quel tenue. Tu dois honorer l'habillement, tu vois le truc dont je te parlais j'ai oublié comment ça s'appelle. Le truc, il y a une sorte de technique en fait sur comment faire ta to-do et comment créer ta routine de la semaine et tout en utilisant un truc un peu cognitif qui t'aide à changer tes habitudes. Et je pense que je vais le faire dans ce carnet-là. Ça va être un truc tout neuf comme ça. Je pense que je vais tester de faire une sorte de semainier dans ce carnet-là. Ça va être cool. J'ai pas envie de commencer l'épisode avec des anglicismes. C'est pour ça que j'essaie de trouver le nom du truc en français. Si je m'en rappelle, ce sera dans la description. Sinon, désolée. Désolée. Non, mais c'est vrai parce que en plus de ça, je me rends compte. Je deviens une boomer, je pense, parce que j'ai une forte envie du retour au papier. Oui. Je m'explique. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là. Donc, voilà. On rentre dans le vif du sujet. Voilà.
vous savez que j'aime la photographie, que je me permets parfois de faire des photos pour des événements, des choses comme ça. C'est un peu mon side hustle. Et dans cet amour que j'ai pour la photographie, j'ai toujours eu une préférence pour l'argentique plutôt que le numérique. Ce qui fait que quand on a des événements de famille, je vais facilement acheter des appareils photo jetables pour prendre des photos comme ça. Je trouve que la personne chez qui je fais développer les photos est incroyable. Y a toujours un grain très sympa sur les photos. Je les reçois avec le même grain en version digitale, mais je les ai aussi en papier. L'été dernier, après mes vacances avec ma fille et mes parents, je suis en train de travailler sur un album, un livre photo. Ouais, c'est trop bien ça. Tu vois, un peu comme les livres Assouline. Je sais pas si vous voyez c'est quel genre de livres en fait qui sont dédiés à une ville en particulier. Il y a des photos, il y a des trucs, etc. Je fais un livre, j'y suis depuis l'été dernier, donc peut-être que d'ici l'été prochain ce sera terminé, je le souhaite. Mais avoir un livre photo qui immortalise les choses et le conserver. Je pense aussi que ça vient du fait que quand on était plus jeune, j'ai pas beaucoup de photos de moi enfant parce que on a perdu beaucoup de photos. Pour diverses raisons, donc du coup j'ai envie, tu vois, d'immortaliser les moments. Là, quand on a fêté Noël avec Ndaya et les enfants étaient excités comme des puces de faire des photos avec des appareils qui on sait pas trop, tu vois. La fille de Ndaya dit mais du coup là quand est-ce qu'on va voir les photos, comment ça va se passer, tu vas les emmener chez quelqu'un, est-ce que c'est toi qui vas le faire? Le concept d'attendre comme ça pendant des semaines avant de voir les photos développées, c'était de la torture pour eux de comprendre ça. C'était vraiment une gymnastique mentale. C'est ça. Donc j'ai d'abord cette envie de papier par rapport à la photo. Ensuite, j'ai cette envie de papier concernant les livres. Tous les gens qui ont des Kindle, qui écoutent des livres audio, machin, etc. Audio, pardon, pas audio. Lapsus révélateur. Non, mais tu vois, je n'arrive pas, par exemple, une Kindle ou une liseuse, je n'arrive pas. J'ai testé le livre audio, mais seulement sur des trucs très courts où, par exemple, j'ai beaucoup de routes à faire. Et que je peux pas, j'en ai marre d'écouter des podcasts, j'en aimais écouter de la musique, mais je sais pas, pour moi, dans mon cerveau, ça fonctionne très difficilement, donc je suis toujours sur des livres papier. Et en début d'année, je prends toujours un carnet de mon année où je mets un peu mes rendez-vous, les dates d'anniversaire, les moments un peu marquants de l'année, en plus de mon agenda Google, que je mets à jour très régulièrement, mais je sais pas, il y a ce côté... Pour certaines personnes, ça fait comme si c'était double travail, mais moi, ça me permet d'ancrer les choses, bizarrement. Mettre un peu tous les rendez-vous médicaux, un peu tous les anniversaires de la famille, les moments où je pars en voyage. Et quand tu le fais sur le mois, ça te permet de réaliser... Enfin, moi, en tout cas, ça me permet de réaliser ah oui, mais alors ce mois-ci, j'ai tant de jours où je suis pas là, je suis machin, etc. Je suis en même temps en rééquilibrage alimentaire. Donc du coup ça me permet aussi, tu vois, de noter des choses en disant voilà, là j'ai fait ça, j'ai mangé ça, les recettes que j'ai bien aimées, ce que j'ai moins aimé, machin. Et alors la nouvelle obsession que j'ai dans ce retour au papier, c'est d'avoir un carnet d'adresses. Parce que je trouve ça tellement dingue que t'as tout dans ton téléphone. Si t'as pas ton téléphone, t'es foutu. Pour retrouver un numéro de téléphone, pour même aller chez les gens, tu sais, t'as tellement l'habitude d'utiliser Waze, Google Maps, ton GPS, ou voilà, c'est dans ton téléphone où tu dis en fait j'arrive, est-ce que tu peux me redonner ton adresse, parce que finalement tu vas jamais rechercher l'adresse des gens, et t'as les chemins que tu connais par cœur, et les gens chez qui tu vas peu, à chaque fois tu dis je peux avoir ton adresse, surtout pour moi qui conduis et qui est de la famille un peu partout. Waouh, tu veux faire le retour du calepin. Je suis choquée. Je veux un calepin. Exactement, je veux un calepin. Je cherche mon calepin. Wow. Que je mettrai à côté de mon téléphone fixe à la maison, parce que je vais racheter un téléphone fixe à brancher sur ma box à la maison. Je me rappelle quand j'étais petite, j'étais la standardiste des parents, et genre mon père il rentrait, il m'engueulait, puis j'arrive pas à lire ce que tu as écrit. C'est tonton qui a appelé. Moi je suis là, mais j'ai pas bien entendu son nom de téléphone. Je sais pas lui redemander. Tonton machin il a dit, est-ce que tu peux? Non mais genre, tu peux m'appeler ton nom s'il te plaît. T'as vu comment on était formés depuis notre plus tendre âge à être les standardistes des gens, tout ça. Quel assistanat. C'est incroyable. Mais vraiment. Donc du coup, j'ai envie d'avoir un beau calepin à côté avec l'adresse de tata machin qui habite à tel endroit, son numéro de téléphone c'est celui-là, l'adresse de tonton truc, l'adresse de papy, l'adresse de mamie. Tu vois, c'est un retour à l'ancrage. Ouais.
Et puis je trouve que ça travaille la mémoire aussi. Hein. Moi, en tout cas, j'ai remarqué que c'est quand Oui. j'écris les choses, quand je note les choses, ça rentre plus vite dans ma tête plutôt que... Même l'écrire sur le téléphone, hein, mais je pense que c'est comme ça que ma mémoire, elle fonctionne, à force d'écrire. Oui, c'est ça. Et même, tu vois, j'ai hâte de rayer des adresses. Moi, je me souviens que tu vois, non mais pas dans le sens mal. Parce oui, que parce que là, en fait, je t'ai imaginé comme les gens sur Facebook qui disent désabonner, bloquer. Toi, tu vas sur ton répertoire, tu rayes les gens, tu penses se dire ils existent plus. Je t'imagine trop, genre, ah, toi, je te parle plus. Allez, tiens, c'est terminé. Non, parce que j'ai la chance d'avoir dans ma vie que des personnes à qui j'ai encore envie de parler, sauf cas de force majeure. Mais je t'avais pas envoyé la vidéo sur Instagram d'une nana qui prenait une photo imprimée et elle coupait la tête de quelqu'un et elle dit c'est comme ça qu'on bloquait les gens avant les réseaux sociaux. Elle a dit c'est comme ça qu'on ghostait les gens. Après tu regardes une photo, tu te dis ah c'était qui ça encore? Ah je sais plus. Il y a plus de tête. Voilà, et ben mais non, parce que je me souviens que nous, à la maison, maman avait son calepin à côté du téléphone. Elle avait aussi son calepin dans le sac. Mais quand les gens changeaient de numéro de téléphone, je la voyais, elle barrait, elle mettait un autre numéro. Et quand la personne a changé trop de fois de numéro, t'es là, tu dis, ah, j'ai plus d'endroit pour rajouter le nouveau numéro. Donc tu changes de passe, tu changes de page, tout ça. Donc c'est ça que j'ai envie. Parce que je me dis, quand tu barres des choses, c'est qu'il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent. Tu vois, ça... Encore une fois, ça te permet de réaliser le temps qui passe et les choses qui changent. Et puis, il y a des gens aussi, tu vas voir, ah, mais ça fait 20 ans qu'ils sont à la même adresse. Ouais. Tu vois moi, je me souviens qu'on avait un numéro de téléphone fixe. Ma mère était dévastée parce que je crois que mon père a fait le changement de la box, machin, mais il n'a pas transféré le numéro fixe. Mais oui, c'est horrible. Donc, du coup, de perdre son numéro fixe. On est passé... Franchement, on avait le numéro avec l'identité de notre zone qu'on a perdu pour un 09. Oh. Et je pense que ça fait peut-être 15 ans, 20 ans. Et je pense qu'elle lui en veut encore aujourd'hui. Voilà, elle a raison. Elle dit que c'était le meilleur numéro de fixe du monde. Et là, maintenant, elle dit, je sais pas qui a mon numéro. J'ai dit, c'était il y a 20 ans, meuf. Ah franchement... Non, mais c'est vrai, parce que moi, je serais genre... je serais du style à appeler le numéro, quelqu'un décroche et je me dis, connasse, c'est pas ton numéro. Je me demande si elle a pas déjà fait ça. Vraiment, parce que la façon dont elle est énervée pour ce numéro de téléphone... Tu vois, on va couper l'épisode, moi après on va appeler, le numéro pour savoir s'il est en service. Parce que s'il est pas en service, je vais voir avec les gens si on peut pas le récupérer. Mais oui, t'imagines la personne qui décroche, elle entend « Allô ?» Quelqu'un qui raccroche. Elle va se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je voulais juste savoir qui m'a volé mon numéro, merci. » Oh, purée. Merci. Allez, bye. Allez, et vous habitez où ? Laisse tomber. Vous ne méritez pas ce numéro. Donc, et peut-être que si j'arrive à récupérer le numéro, je serai vue comme un sauveur. Mais grave, t'imagines le cadeau ? Maman, regarde, voilà. Tape le numéro, vas-y, tape. Allô ? Oui, c'est moi. Non, mais bon. Non, mais tu rigoles, mais cette année, ce serait un super cadeau, hein, quand même. Je dis ça, je dis rien. Ça serait the big one. Ouais. The big one. Grave. Parce que, aussi, ce qui s'est passé pendant cette période, c'est qu'on prépare, non pas sans labeur, l'anniversaire de Madame Maman Néné, qui va avoir un chiffre rond et qu'on a décidé de célébrer. Vous allez sûrement en entendre parler pendant toute l'année. Parce que c'est plein de rebondissements. C'est vraiment plein de rebondissements. Si je peux me permettre, je suis de l'autre côté, moi, cette année. Je suis de l'autre côté. Moi, j'ai déjà organisé celui de ma maman aussi. C'était un chiffre rond, là, le mois dernier. Et oui, c'était physique. C'était très physique. Très, 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 très physique. Au point où, après l'anniversaire de ma mère, quand je suis rentrée chez moi, je pense que pendant 7 jours, j'étais KO. Mais à un point où, genre, les enfants, ils viennent me voir dans le lit et je dis « Ah, merci de m'avoir réveillée ». Et ils disent « Non, en fait, on part à l'école, là. À tout à l'heure. » Littéralement. Okay, tu sais, tu vois 3 gosses en uniforme au pied du lit, genre « Ok, bye, mom. » Et je suis là « Hein ? Il est quelle heure ? » Incroyable. Ça m'a drainé. Ouais. Ça m'a vraiment drainé. Ouais. Mais après, j'avoue que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a mis, comme dans toutes les familles, il y a des trucs, il y a des sujets qui sont sensibles, il y en a qui le sont moins. Mais vraiment, chaque personne qui a participé a réussi à mettre de côté et à vraiment avoir la meilleure attitude possible. Parce que l'objectif, c'était que maman soit très heureuse de sa fête et elle était trop, trop, trop heureuse.
Franchement, je l'ai trouvée même plus heureuse que ce que j'attendais d'elle, tu vois. Parce que ma mère, elle est très exigeante sur certains points. Je trouve qu'elle a toujours elle a toujours eu des goûts de luxe. Elle est très premium. Donc j'avais peur en fait qu'on fasse certaines choses et qu'elle nous dise que vous avez mis des ballons, c'est de mauvais goût, tu vois, ce genre de choses bêtes quoi. Ouais, ce genre de choses. Ouais. Mais en fait non, elle était pas du tout dans ça, elle arrêtait pas de me dire en fait ça m'a trop fait parce que le jour de la fête toute la journée elle me disait j'arrive pas à parler, je ne fais que chanter. Donc elle chantait que des louanges en mode je suis bénie, je suis aimée de mes enfants, tous mes enfants sont là et en plus vraiment tous ses enfants étaient là, tous ses petits enfants étaient là et Dieu sait qu'elle en a beaucoup. De 18 ans à 0 ans. Donc franchement, c'était... Dans ce sens-là, en fait, c'était vraiment agréable à voir. Mais je pense que ce qui m'a le plus marqué, tu vois, ce jour-là, c'est pas spécialement son anniversaire, mais c'est vraiment de voir tous les neveux et nièces jouer ensemble, tu vois. Ça, je trouvais ça trop, trop beau. Oui. Et notre première nièce, elle a 18 ans. Et c'est trop drôle quand tu vois comment tous les autres la regardent avec des yeux d'admiration. Tu sais, c'est l'adolescente trop cool. En plus, non, maintenant, c'est une adulte. Elle vit à Paris, elle a son appart et tout. Oh là là, c'est quelqu'un. C'est elle. C'est trop mignon. Ouais, c'est elle. Vraiment, genre, elle dit A, ils disent tous A. Vraiment sans... Il y en a pas un seul qui vole pas, quoi. Mais oui, et c'est vraiment le truc en plus. Elle est d'une douceur. Ouais. C'est incroyable parce que je me dis, je l'ai jamais vue énervée et je connais... Enfin, elle est dans ma vie depuis très très longtemps et je l'ai vue à plusieurs reprises. Mm-hmm. Et je me dis, elle est jamais énervée, elle est d'une douceur et d'une patience. Mais la façon dont elle mène la troupe... T'as vu ? Mais vraiment, genre... Et quelle troupe ? Moi, c'est surtout ça qui me fait rire parce que je me dis, ils ont tous leur personnalité. Il y a des enfants, moi je leur parle, ils m'écoutent pas. Oui. Il y a des enfants, ils ont même juste 2 ans. Hein. Tu leur parles, ils te regardent, genre, ouais, ok, allez, bye. Mais elle dit, les enfants, venons, on va faire ça. Tout le monde vient, genre, oui, Yaya, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Ah, trop cool. Waouh, c'est impressionnant. On dirait Daenerys et le peuple des esclaves, là, de Grey Quand ils disent, Misa. Exactement. C'est vraiment ça. Mais franchement, ouais, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et j'étais en train de parler avec une autre cousine que j'avais pas vue depuis longtemps. C'est ça qui est cool avec les fêtes à l'africaine, c'est que tu vois des gens que t'as pas vus depuis des années, vous avez jamais le temps de vous poser, tout le monde en mode « Mais toi, ça fait quoi, 10 ans que je t'ai pas vu ?» Waouh, on rattrape. Et au moment où je voyais tous les enfants danser, parce qu'ils ont fait un truc, genre tous les petits-enfants vont danser avec leur mamie, je regarde et je me dis « Purée, c'est officiel, on est vraiment les tantines. » Tu vois, il n'y a pas de doute. Avant, quand il y avait des fêtes comme ça, c'était nous qu'on envoyait sur la piste, genre « Allez les enfants, vous allez faire un truc pour rendre les gens heureux, gna gna gna. » J'ai dit « Mais attends, mais c'est fini. » Et puis même la génération juste après, où tu dis « On met de la musique pour les jeunes, pour qu'ils s'amusent. » Même ça, c'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on est dans l'entre-deux. Parce que justement, ma nièce qui a 18 ans, elle a ramené ses amis, etc., qui ont été super d'ailleurs, qui nous ont beaucoup aidés pour la fête. Donc même ça, j'étais épatée de voir qu'elle ait de si bonnes amitiés et tout, des gens qui sont vraiment fiables et que ce ne soit pas des relations de façade, on va dire. C'est que quand tu as besoin d'aide, ils sont là aussi. Et justement, à un moment donné, ils ont mis la musique pour eux, ils étaient en train de s'ambiancer, etc. Et j'ai dit, je suis vraiment une tantine, je suis assise et tout, je suis là en train d'applaudir. Je dis, les jeunes, dansez les jeunes, c'est bien. Et voilà, c'est fini. Cette musique-là, je connais pas le rap que vous écoutez, mais ça a l'air bien. Mais c'est bien. Après, j'ai arrêté de dire, mais quelqu'un peut dire au DJ de baisser le son, j'ai un peu mal à la tête. Donc vraiment, j'ai dit non. Là, j'ai fait la transition de l'autre côté, mais je suis bien installée de l'autre côté, quoi. Non, mais la tantine premium que c'était Ndaya, c'est qu'elle buvait du panache. Ouais, voilà. Et ça. Alors ça, je peux pas me l'enlever. Ça, c'est les tantines qui ne boivent pas des bières. Et je vais pas te mentir que s'il y avait du tonique, c'est du tonique que j'aurais bu. Voilà, tu vois là, donc vraiment, t'es tantine comme ça, tu dis, mais oui, hein, ça fait longtemps, voilà. Hein. Ah, mais oui, hein. Et je me suis levée pour danser quoi ? Louange plus. Alors là, les Congolais savent. Louange plus, ça fait lever tout le monde. Voilà, c'est le seul moment où je me suis levée vraiment, j'étais en mode mais où sont les mouchoirs, où sont les trucs, voilà, j'ai bien dansé. Après le reste, j'ai dit les jeunes, je vous laisse la piste, tout va bien. Voilà. C'est ça. On n'a plus les genoux. Hein. Grave. Vraiment, la musique des chez vous, la musique des chez nous, la musique des chez eux, tout ça. Mais en fait, ce que j'ai trouvé trop mignon, c'est qu'il y a une tantine qui est venue et elle avait un peu mal au genou. Mm-hmm. Et elle a dit, j'ai mis ma genouillère parce qu'aujourd'hui, je vais danser. Je vais vraiment danser. Donc, j'ai mis mes baskets
et ma genouillère. Parce que si je mets mes talons, je vais pas pouvoir profiter de la fête. Mais d'ailleurs, parlons de nos tantines. Dans les meilleures conditions. Franchement, parlons de nos tantines. Elles étaient trop fraîches. À chaque fois que j'en croisais une, je me disais, non, franchement, je sais pas ce qu'il y a dans votre génération. Vous êtes au top. Elles étaient trop belles. Mais déjà, moi, j'ai juste vu la maman de Daya. J'ai dit, a baddie. Tu vois les baddies là qu'on voit sur Love and Hip Hop. Je te jure. Love and Hip Hop. Quand je l'ai vue, j'ai dit... Mais elle était pas trash. Pas les baddies trash. Les baddies genre... je sais pas quel exemple je vais prendre que tout le monde va savoir. Non, mais tu sais quoi? En plus, j'ai oublié. Il faut que je lui demande parce que j'étais en train de me dire... J'ai trop envie de partager la photo tellement je la trouvais fraîche. Mais je vais voir si elle est d'accord que je partage un truc sur Instagram. Si elle dit oui, vraiment, comme ça, je vous mettrai en story comment elle Vous allez voir. Vous allez voir. Mais baddie. Ouais. Vraiment, tu vois, comme les femmes... tu vois, une Viola Davis. Tu vas sur le tapis des Oscars. Angela Bassett. Voilà. Elle, baddie. Tu vois, une femme qui peut te brûler ta voiture... Mais quand elle se présente, tu peux pas penser qu'elle va brûler ta voiture. Voilà. Elle était incroyable. Je l'ai vue, j'ai dit, waouh, t'es trop belle. Elle dit, c'est vrai, tu te trouves. Mais tu blagues ou quoi? Non, mais est-ce que tu t'es vue? On n'a pas arrêté de me mettre des coups de pression. On me disait, t'as vu comment ta maman elle est, hein? Bon, faut faire attention, hein. Vous aussi, faut bien vieillir comme ça. J'étais là, ok, je bois de l'eau, oui. J'ai compris. Merci. J'ai envoyé une photo à ma mère, elle me dit, mais elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je dis, non, mais elle est juste magnifique. Et les tantines qui étaient là, elles étaient... Mais tu vois, quand tu vois une tantine rentrer, tu dis, waouh. Tout leur style un peu différent. Oui, c'est ça en fait, ouais. Je sais pas si c'est la paix du cœur, la paix d'esprit, mais elles avaient un glow. Voilà. Quand elles étaient toutes en train de danser entre tantines, là. C'est vraiment ce que je ressentais aussi. Je leur disais toutes, mais t'as bonne mine et tout. Enfin, t'as l'air vraiment... Tu sais, c'est ça, en fait, épanoui. Elles avaient l'air trop épanouies. Trop épanouies. C'est ça. Et j'ai rigolé parce qu'à un moment donné, je disais à ma sœur, mais il est où ton père et tout? Parce que je l'avais pas vu arriver. Et on était en train de se dire, tu vois comment ils sont les parents? Genre, ils nous ont appris certains codes à suivre. Comme par exemple, quand t'es en intérieur, t'enlèves ton chapeau, t'enlèves ta casquette. Elle me dit, regarde, il porte son béret et tout dans la salle. Et j'ai dit, ah, vieux père, franchement. C'est toi qui m'as éduqué, t'es sûr? Non, et en fait, on a rigolé parce qu'il était assis avec tous ses potes. Ils avaient tous des bérets. J'ai dit, purée. Et en fait, il y a des paliers que tu passes dans la vie. Tu vieillis, tu passes un certain âge, tu dis, tu sais quoi, les bérets, c'est stylé. Tu commences à mettre des bérets. Non, mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que arrivé à un certain âge, tout ce que tu as appris à tes enfants, tout ce que tu dis à tout le monde, ça compte pas pour toi. Ouais, tu dis, moi, je m'en fous. Moi, j'ai vécu, je fais ce que je veux. Voilà, clairement. Voilà, ça, c'est pour les autres. Ah, il y avait une petite fille qui était tellement belle. Et je la regardais, mais j'étais vraiment émerveillée. Je me dis, waouh, elle est trop belle. Et comme la tantine que je suis, hein, oh là là, mais t'es vraiment jolie. Et je vois qu'elle me regarde en écarquillant les yeux. Et elle me dit, oh là là, mais toi aussi, t'es beaucoup trop mignonne. Et là, j'étais là, mon Dieu, oh my God. Le flex. Elle a dit, t'es mignonne. Elle a dit, t'es beaucoup trop mignonne. Elle m'a pas dit, je suis mignonne. Elle m'a dit, tu es beaucoup trop mignonne. La vérité sort de la bouche des enfants. Voilà. Sachez-le. Voilà. Voilà. Donc, mais c'est comme quand une femme te dit que t'es belle, ça n'a pas la même saveur, quoi. Un enfant qui te dit que t'es belle, c'est que t'es vraiment belle. Mais grave. Parce que sinon, il te regarde, genre, il te déforme le visage. Et alors, autre moment qui est très drôle, j'étais dans la cuisine avec mon frère, le mari de Ndaya. Et je sais pas, on était en train de parler, on a fait une mini réunion de famille dans la fête de la belle famille. Et ça, c'est typique. Dans une fête, c'est pas une fête s'il n'y a pas eu une mini réunion quelque part, à un moment donné. Réunion de famille, les gens se réunissent en fonction de leurs affiliations, affinités, tout ça. Leur affiliation, il y a toujours un moment, il y a un truc qui se crée. Et là, il y a une sœur de Ndaya qui arrive et qui dit, non, mais vous savez pas ce que je viens d'entendre. Il y a quelqu'un qui avait attrapé la sœur de Ndaya pour lui dire, mais le mari de Ndaya est beaucoup trop beau, dites à Ndaya de faire attention. J'étais là. En tout cas, ma sœur, elle est venue, elle m'a dit, et elle m'a dit quoi en plus? Elle a dit, la conversation, elle n'a pas commencé comme ça, parce qu'elle veut toujours pas me dire c'est qui, c'est ça le pire. La conversation, elle a commencé en mode, elle le montre du doigt, elle dit c'est qui lui?
Waouh. D'abord, elle a demandé c'est qui lui. Après, ma soeur, elle lui a dit c'est un tel. Et là, elle a dit il faut qu'elle fasse attention. J'ai dit ah bon. Waouh. Donc, on n'est jamais en paix, on n'est jamais en sécurité. J'ai trop ri. C'est ce que j'allais dire, mais j'allais le dire en anglais en fait. Wow. J'ai trop ri, j'ai trop ri. Alors lui, il se sentait plus, il a dit t'entends, on te menace ici, fais attention. Mais toi aussi on te menace, non? Tu m'as vu ou quoi? Alors sur ton propre terrain. Je te jure. Dans ton quartier. Vraiment. Non, moi je suis sereine, j'ai même rigolé, j'ai dit qu'elle vienne tenter sa chance même. Viens. Viens, j'ai pas peur. Je te jure. J'ai pas peur. Non, franchement, c'était une belle fête. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Puis de voir tous les enfants, tous les beaux-frères, les belles-sœurs, Tu vois comment la famille, elle s'agrandit quand tu rajoutes et tout, des trucs. Et on était vraiment en train de se dire... tu sais, quand t'organises, t'es en train de te demander est-ce que tel et tel vont bien s'entendre, etc. Et au final, quand la fête, elle a lieu, tu regardes autour de toi et tu te dis, je sais même pas pourquoi je m'inquiétais. Tout le monde a l'air de vraiment passer un bon moment... chacun apprend à connaître l'autre, etc. Enfin, j'ai vu vraiment, tu sais comment les groupes se créent et puis se changent, etc. Donc vraiment, tout le monde avait l'envie intime de parler un peu avec tout le monde. Donc ça, c'était très agréable. Ouais, franchement, un beau moment. Un beau moment. Même si j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et le truc qui m'a trop fait rire, c'est que quand on rentre de la fête, en fait, nous, on était venus en voiture en France. Et quand on rentre, on avait calculé tous nos retours. On a dit, normalement, quand on arrive à la maison, 15 minutes après, c'est le coup d'envoi de la finale de la CAN. Okay. Sauf tout va bien. Sauf que non, parce que le retour qu'on a dû faire, y a eu des retards, il y a eu des traversées annulées, etc. Ce qui fait que c'est quand on était en train de faire notre traversée dans le bateau que la finale a commencé. Et je me disais, putain, de tous les matchs que je voulais voir à la télé et que je voulais pas suivre juste à la radio, franchement, ça aurait été la finale au moins, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, franchement, au final, c'est trop marrant parce que on a fait... dans toute la partie où la finale devient vraiment chaude, c'est la partie où on est en train de conduire jusqu'à la maison. Et maintenant, tu vois, quand t'écoutes les matchs de foot sur RMC, comment les commentateurs, déjà, quand il se passe pas grand-chose, ils crient. Alors là, je te laisse imaginer avec tout ce qui se passait. C'était incroyable. Et mon mari qui est nerveux, là, il conduisait en mode « Quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Mais l'arbitre, il fait pas dire ça ! Mais machin !» Et donc, lui, on était en train de hurler dans la radio. Les enfants, ils nous regardaient. Je disais « Mais qu'est-ce qui va pas chez vous ? Mais calmez-vous !» Mais vous vous rendez pas compte ce qui se passe ? C'est scandaleux ! C'est scandaleux ! Et on n'arrêtait pas de dire « C'est scandaleux ! Moi aussi, j'aurais quitté le terrain ! Moi aussi !» Et on était vraiment en train de crier, genre... À la radio, ils sont en train de dire « C'est regrettable, ils devraient pas quitter le terrain comme ça, les Sénégalais. Ce n'est pas le bon exemple. » Et non, hurler à la radio « Si, quittez, sortez !» Sortez tous, vous avez raison, sortez. Et puis pendant qu'on entend tous les commérages, nous aussi on commère au-dessus, on me dit oui, Sadio Mané qui appelle les coéquipiers. Quel bon capitaine. On disait non, Sadio, c'est pas le moment d'être sage, sortez tous, vous sortez tous. Franchement, tu vois les gens qui jettent l'huile sur le feu. Ah, ça brûle. On était tous les deux en mode bagarre, on disait bagarre jusqu'au bout, vous avez trop raison et tout. Non, franchement, c'était incroyable. Jusqu'à on est arrivé à la maison et comme c'était vraiment le match le plus long, on a pu voir la prolongation, etc. à l'écran. Donc, on a fini le match comme ça devant la télé. Et tu sais ce qu'ils nous disent, les enfants, quand on arrive à la maison? Ils m'ont dit, maman, est-ce que pendant le match que vous allez regarder quand on va dormir, papa, il va crier comme quand il regarde Marseille? Les pauvres, ils sont conditionnés, ils connaissent le type. Je leur ai dit oui, ma chérie, il y a de grandes chances. Et maman aussi, elle va crier. Elle a dit, oh, mais après, moi, ça me fait peur quand je suis dans le lit. Si je m'endors et puis d'un coup, papa, il crie, pute. Oh mon Dieu, pauvres. On a tellement rigolé. Franchement, mais quelle finale. On était, tu sais, quand t'es debout dans le salon, t'arrives pas à suivre l'info assise. Ouais, tu sais ça, t'es la tension au max. Mais c'est moi ce que j'ai vécu pour le match du Congo. Oh my gosh. La tension était trop haute. Non, mais le dernier match du Congo, je l'ai même pas regardé. C'était trop. Je disais non, je peux pas aller voir. I'm sorry. Non. C'était trop. Donc, ouais, non, franchement, cette CAN, c'était intense. C'était vraiment intense. Oui. Mais j'étais contente pour le Sénégal. C'était vraiment intense. J'étais grave contente pour eux. Moi aussi. Quel retournement. J'aurais préféré que le Congo gagne. Ben, grave. Mais bon, c'est pas grave. Le Nigeria nous a vengé ensuite. T'as vu ? Donc, merci. Par contre, le truc que j'arrive vraiment pas à digérer, c'est l'idée qu'il y a vraiment une Coupe du Monde qui va avoir lieu aux États-Unis. Franchement. J'espère vraiment que les gens vont réussir à la boycotter et faire sauter le truc, quoi, parce que j'arrive pas à comprendre. Tu sais quoi, je pense qu'il y a
je sais, je suis pas sûre des chiffres, mais je pense que c'est la Coupe du Monde qui a vendu le moins de billets. À des moments, il y avait des billets qui étaient à plus de $1000, donc ça a été... D'accord. Tu vois, ils ont revu le truc, ils ont rebaissé les prix des billets, mais même à ça, je pense que c'est là où il y a le moins de billets vendus. Et là, avec tout ce qui se passe avec la politique de Donald Trump qui a refusé qui fait sauter des visas pour certains pays, pour plus de 70 pays, etc., etc. Et la politique migratoire aux États-Unis, comment on voit ICE qui arrête des gens, mais qui prend même des enfants, enfin, ce truc vraiment un peu... très totalitaire d'avoir la milice du président, quoi. Enfin, c'est vraiment... Même si on parle tout le temps de droit international, mais on dirait que ça fait plus aucun sens, ça n'a plus du tout de valeur quand il s'agit des États-Unis, ils font toujours ce qu'ils veulent. C'est incroyable. Ouais, et puis quand tu vois le mec, comment il gère la police de l'immigration, enfin, tout ça, t'as même un organisateur, je sais plus qui, de la FIFA et tout, il a dit aux gens, en fait, n'allez pas voir les matchs, ne venez pas voir cette Coupe du Monde, parce que ça sera... En fait, vous n'allez pas pouvoir célébrer comme vous avez envie de célébrer, parce que mine de rien, le foot, c'est quand même... On aura beau dire, quand il y a eu la Coupe du Monde au Qatar, quand il y a eu les machins et tout, il y a toujours des raisons de critiquer l'organisation, même la CAN, même tout ça. Dans toutes les organisations de grandes compétitions, il y a toujours des choses à revoir, on veut toujours voir au-delà du sportif, et c'est vrai qu'il y a une partie qui est au-delà du sportif. Ça, c'est certain. Bah, c'est pour ça que moi aussi, j'étais contre celle au Qatar, déjà. Et je me dis, à partir du moment où celle au Qatar est passée, ben, c'est pour ça que maintenant, n'importe quoi peut passer derrière, en fait. C'était une des organisations les plus meurtrières. Au final, celle au Qatar. Donc, quand tu réfléchis au nombre d'ouvriers qui sont décédés pour cette coupe, quand tu réfléchis au sens de l'éthique du pays, tu te dis, mais non, mais ça fait aucun sens de le faire là-bas. Donc, le fait que ce soit les États-Unis juste après, franchement, c'est risible. C'est très risible. Et en plus de ça, il y a eu toute la polémique que la ICE va venir pour les Jeux Olympiques d'hiver à Milan en février. Enfin, c'est pas rentable en fait d'organiser une Coupe du Monde parce que parfois tu construis des stades, après ces stades ne sont plus réutilisés, il faut avoir l'intelligence de... Enfin, il y a tout un truc autour de ça, mais moi je trouve ça vraiment dommage parce que la politique américaine va affecter un moment de rassemblement et de réjouissance. C'est de la même façon que là au moment où l'épisode va sortir, je pense que ce sera 2 semaines avant le Super Bowl aux États-Unis. Moins d'une semaine même, je pense que c'est le 6 février le Super Bowl. Voilà, je sais plus si c'était mi-février ou la première semaine, mais en tout cas, la mi-temps du Super Bowl, c'est Bad Bunny. Non. C'est Bad Bunny, qui va faire la mi-temps du Super Bowl, qui est portoricain, et les gens te disent, j'aurais préféré que ce soit un Américain qui fasse, quelqu'un qui parle notre langue, machin, mais les mecs, Porto Rico appartient aux États-Unis. Donc, il a dit, je fais mon choix à Porto Rico, parce que justement, lui, il a conscience que s'il met les pieds sur le sol américain, il met en danger ses fans à cause de la police de l'immigration. C'est ça. Donc lui, il a fait toute sa tournée l'année dernière sans choisir les États-Unis. Les gens ils disaient mais il se fout de la gueule du monde, machin. Et même là dans la promo de son passage au Super Bowl, il a vraiment mis toutes les formes et les couleurs. Vraiment, il a mis un peu, tu vois, un peu tout pour montrer que, en fait, les mecs, c'est ça, en fait, le monde, c'est... Et même pour la communauté hispanique, je sais pas si on dit ça, comme ça, où dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, où parfois les personnes noires sont vues en dessous des autres, ce sont pas vraiment ils sont pas vraiment cubains, ils sont pas vraiment machin truc, bah lui, ça a permis de mettre en avant ça aussi. Il me dit, en fait, on est à Porto Rico, il y a des personnes noires, il y a des personnes qui ont des traits un peu plus typés asiatiques, t'as des personnes blanches, t'as des vieux, t'as des jeunes, t'as des hommes, t'as des femmes, En tout cas, il en a mis un peu... Tu vois, il a sporadiquement. Après, peut-être qu'il n'a pas pensé à tout ça. Les gens, quand ils aiment bien dire, vous suranalysez un truc. Oui, c'est vrai, des fois on suranalyse, mais peut-être que si lui, c'est sa réalité, il n'a pas besoin de réfléchir en se disant, j'ai besoin qu'on voit ci, j'ai besoin qu'on voit ça. C'est ça. Il y a aussi cet aspect. Quoi. C'est un artiste qui est quand même assez engagé politiquement et dont on connaît les opinions politiques. Donc, c'est pas mauvais de penser que même dans sa démarche-là, il n'est pas...
Tu vois, il fait exprès de faire la promo en espagnol, il fait exprès, tu vois, de faire des choses, tu vois, c'est pas quelque chose de quelqu'un qui n'a jamais ouvert sa bouche et d'un coup d'un seul, tu commences à lui attribuer des trucs, machin. C'est comme l'acteur Mark Ruffalo, qui exprime toujours sur tous les tapis rouges ce soutien pour la Palestine, machin. On a appris cette semaine qu'apparemment, il va être remplacé comme Hulk dans le prochain Avenger ou prochain Marvel. C'est dingue. Il aurait été viré par Disney. Franchement, si c'est vrai, c'est incroyable. Comme ça, des personnalités. T'as des personnalités comme ça qui, quand elles affichent leur soutien pour certaines causes, bizarrement, après... Elles savent que ça a un certain prix, quoi. Et franchement, oui, c'est intéressant. C'est là que tu vois vraiment... Moi, je pense qu'on avait eu un épisode où on discutait du fait de est-ce que toutes les personnalités publiques devraient toujours faire des prises de position, etc., partager leurs opinions. Pour moi, ça dépend. Pour moi, c'est vraiment... si c'est quelque chose qui te tient à cœur et que tu as une plateforme, bah, tu l'utilises pour ça. Sinon, à quoi elle sert ? C'est plus dans ce sens-là, quoi. Mais ce que je trouve intéressant avec ces sujets-là, c'est que je pense que ce qui fait le plus mal aux Américains, c'est de se rendre compte que pendant très longtemps, ils ont réussi à nous vendre leur culture comme étant une culture supérieure à toutes les autres et une culture à laquelle tout le monde veut s'identifier et tout le monde rêve d'appartenir. Et le fait de voir des artistes qui sortent de ces codes et qui ont plus ce côté révérencieux, tu vois, de se dire « Ouh là là, les Américains, ils me donnent une opportunité, waouh, je suis trop heureux ». Tu sais, de la même manière que les Américains, ils supportent pas Tyla, bah, c'est justement parce qu'elle est comme ça aussi, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, en fait, de voir un peu un empire culturel qui s'effondre, j'ai envie de dire. Parce que je suis sûre que moi, quand j'étais adolescente, je me dis « Prochaine Coupe du Monde aux États-Unis », je me serais dit « Les States, j'aimerais trop y aller !» Et là, aujourd'hui, tu dis ça, ça intéresse personne, en fait, parce qu'on a vraiment compris que c'est vraiment vide de sens, en fait. Il y a tout un côté où ça a été très propagande, avec très peu de substance. Et ouais, en fait, je peux comprendre en fait qu'ils soient dans une position, certains Américains, où ils se disent non, c'est des gens qui sont ingrats ou qui sont jaloux ou qui nous respectent pas, mais c'est juste cet aspect de beaucoup de gens ont enlevé les lunettes roses et trouvent plus la culture américaine aussi attrayante, quoi. Voilà. Ouais, mais en fait, tu sais quoi, c'est... Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais eu ce fantasme des États-Unis comme un Eldorado où tout est possible, etc. Je sais pas, ça a jamais fait partie des pays que tu vois, pour lesquels j'avais une certaine fascination. Mais je voulais aller aux États-Unis pour avoir des marques qu'on ne trouve pas en France. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, dans ma construction, dans mon style, dans mes machins, je pouvais passer des heures et des heures sur les sites de certaines marques que tu trouvais qu'aux États-Unis. Parce que je voulais certaines choses que tu pouvais trouver que là-bas. Je pense que cette fascination a commencé le jour où mes frères ont été aux États-Unis. Ils m'ont ramené une Barbie qui n'existait pas en France. J'étais la seule à avoir cette Barbie. Trop bien. Tu vois, j'étais vraiment trop contente. Le plaisir n'a pas duré très longtemps parce que mon frère aîné a mis un pétard dans les cheveux de ma Barbie, il l'a balancé depuis la salle de bain du haut de la maison. Elle a atterri dans le jardin là où j'étais en train de jouer et ça fait paf. Et il voulait voir si elle allait exploser en plein vol. Donc je me suis retrouvée avec ma super Barbie avec les cheveux cramés et j'étais là, j'ai dit mais à quoi bon ? Tu sais là, c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment un problème parce que là je suis en train de me dire, je me demande si Solange elle aurait envie de faire ça. On devrait peut-être essayer. Comme la fenêtre de sa chambre, elle donne sur le jardin. Peut-être qu'on va essayer de mettre des pétards dans des jouets et les jeter par la fenêtre. Oui, mais tu vois, ça a été fait... Si vous le faites avec son consentement. Oui. Moi, je ne savais pas. J'imagine trop, en plus, la vision d'horreur, genre la tête de ta Barbie qui a explosé. T'es en mode « Ah, qu'est-ce que vous avez fait, Stacy ?» Mais tu vois, comme le méchant dans Toy Story, là, qui prenait les jouets et qui les faisait des trucs. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai enfin regardé le film Barbie cette semaine. Et alors je l'ai trouvé sympa, voilà. Mais mon mari, il a trop aimé. J'étais vraiment surprise. Il disait, ouais, franchement, c'est trop bien pensé, il est trop bien écrit et tout. Il a beaucoup rigolé. C'est très satirique, en fait. Ouais, c'est très satire C'est très du côté de... En fait, moi, je pensais pas que Ken avait autant de place dans le film, on va dire. Mais c'est le retournement de situation. En fait, tu vois Barbie et Ken qui vont dans le monde réel. Et en gros, Ken, il découvre le patriarcat. Et il se dit, putain, c'est trop bien, je vais prendre le concept du patriarcat, mais il va le prendre de manière archi stéréotypée. Et il va aller dans le monde des Barbies. Et ils vont faire une sorte de renversement de pouvoir, en fait.
Genre, c'est comme s'il part là-bas, il leur prêche la bonne parole, genre. Et vous savez, dans le monde réel, et les hommes, ils font des... Ah non, franchement, c'était trop drôle. Cet aspect-là, je trouvais ça très drôle, mais voilà. Donc, franchement, il était cool comme film. Mais moi, pendant ma pause, j'ai regardé beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs. J'ai vraiment squatté. J'étais dans un état où je me disais, je peux juste m'asseoir et regarder un film et vraiment le suivre, rester super concentrée et poser mon téléphone dans un coin, quoi. Donc vraiment, j'ai fait que ça. Ouais, bien sûr. J'ai regardé... Est-ce que tu connais la série française culte ? Oui, ils ont fait une deuxième saison. La première saison, c'était Love Story. Voilà. La deuxième saison, c'est les To Be Free, non ? C'est ça. Bah, j'ai regardé les deux et je te jure, on a regardé To Be Free. À la fin, on allait verser une larme, Néné. Putain. Bah, j'ai pas encore regardé. Ah ouais, non, franchement. Non, je te le spoil pas, mais je pense que tu as beaucoup aimé. En tout cas, nous, on l'a vraiment apprécié. Au début, c'était un peu difficile parce que je trouvais que le jeu des acteurs, il faut un temps pour s'habituer. Pour s'adapter. C'est pas les meilleurs acteurs. En fait, c'est les personnages principaux, c'est le trio. Et malheureusement, c'est les moins bons acteurs de toute la série. Donc ça, c'était assez difficile. Mais une fois que tu passes outre ça, en fait, tu te rends compte que ça donne une bonne vision, en fait, de ce que l'industrie de la musique était et qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui perdure, en fait. Donc ça, c'était très intéressant, mais vraiment émouvant. Je m'attendais pas à être émue, en fait. Je pensais que j'allais aimer, que j'allais trouver ça drôle, etc. Mais en fait, tu deviens vraiment attaché au personnage. Je m'attendais pas à ça, donc super. Franchement, super. Et le dernier truc que j'ai regardé... Non, j'ai regardé 2 trucs. J'ai regardé un truc un peu série policière, j'ai envie de dire, sur Netflix, qui vient de sortir. Ça s'appelle His and Hers, avec Tessa Thompson. J'ai commencé. Ouais, t'as commencé, t'aimes bien ? T'aimes bien Alors, j'aime bien, mais personnellement, j'ai toujours un peu de mal avec Tessa Thompson comme actrice. Ah ouais ? Je sais pas, il y a un truc qui me... Je sais pas, même dans Creed, Dans Creed, j'aimais pas le rôle qu'ils lui ont donné, je trouvais que ça ressemblait pas du tout à ce qu'elle est, donc ouais, ça j'aimais pas trop. Ouais, mais tu vois, même dans Creed, dans Avengers, dans Thor, je sais pas, tu vois, je pense que c'est une actrice qui me touche pas particulièrement, elle me dérange pas, mais j'ai toujours un petit temps d'adaptation avant, tu vois, de passer ce petit de démarrage, quoi. Mais après, ce qui est intéressant en plus, c'est que dans His and Hers, elle joue un personnage qui est assez froid, donc je pense pas qu'elle est censée être appréciée, donc tu vois, c'est déjà ça. Oui, mais en fait, je pense que c'est sur son jeu d'actrice. Tu vois, j'ai un tout petit truc où je dois m'y faire et après ça passe. Ok. Et du coup, t'as regardé quoi, un épisode ? Le premier épisode. Ok. Ouais, le premier épisode. Et donc, moi, j'ai envie de savoir c'est quoi ton pronostic. Désolée pour les... Enfin, il n'y aura pas de spoiler, mais je veux juste savoir, à ton avis, qui l'a fait ? Qui est le coupable ? Je pense pas que ce soit elle. Ok. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression que c'est la 3e pote du trio. Parce qu'il y a celle qui est morte, il y a elle et il y a une autre meuf. Et j'ai l'impression que c'est l'autre meuf. Ok. Mais... Peut-être que je vais regarder le deuxième épisode. Ouais, au deuxième épisode, dis-moi si ton pronostic change. Parce que moi, je pense que ça arrivait au deuxième épisode. Je regarde, parce que le problème, en fait, que je rembobine. Le gros problème, c'est que ton frère, il travaille dans le cinéma. Donc, quand on regarde des trucs, on peut jamais regarder ça vraiment on peut pas jamais... Normalement. Ouais, on peut pas apprécier juste l'œuvre pour ce qu'elle est. Faut toujours qu'on mette pause et on est là. Bon, alors, moi, j'ai une théorie. Parce que tu vois, là, il a dit ça. Et le truc qui m'énerve le plus, c'est quand il met pause pour me dire, t'as vu, il y avait une erreur de raccord. Là, elle tenait la tasse. Et la seconde d'après, la tasse, elle est pas là. Je dis, mais je m'en fiche. Je vais juste suivre le film. Et lui, il dit, non, mais parce que tu vois, moi, je suis un pro. Moi, je vois tout. Oui, on sait. Non, mais tu sais, parfois, je lui envoie des trucs. Il dit, mais qu'est-ce qui a fait ce montage ? Ah, je te jure. C'est pas ça. C'est pas ça le problème. C'est pas ça que écoute la chanson. C'est exactement ça. Donc, on a regardé... Même sur des vidéos Instagram. Mais oui. Surtout, on peut rien regarder avec un œil normal. Ouais. Ah, l'audio est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça ? La balance est pas bonne, hein. Les équilibrages n'ont pas été faits. Je te jure. Donc en fait, au final, je me dis, tu sais quoi, c'est pas si grave. On a vraiment les partenaires qu'on mérite. Parce que moi, je suis incapable de regarder un projet sans parler tout le temps. Et il arrive à supporter ça. Donc s'il arrive à supporter ça, moi, j'arrive à supporter ça aussi. Chacun se supporte. Je te jure. Mais donc, ouais, pour celui-là, je pense que c'est au deuxième épisode que je me suis dit, ouais, je pense que je sais qui c'est. Et il m'a dit, t'abuses. Et au final, j'avais raison. J'avais raison.
J'avais raison, je te jure. Et ouais, donc j'ai regardé ça. Et l'autre truc que je te recommanderais de regarder, c'est une série qui s'appelle All Her Fault, avec l'acteur qui joue Lawrence dans Insecure. C'est pas un des personnages principaux, ouais, c'est un personnage secondaire, mais on le voit assez souvent, vraiment secondaire. Assez souvent. Et l'actrice principale, c'est celle qui joue le rôle de Siobhan dans la série Succession. Tu sais, c'est une actrice qui est rousse, qui a les yeux super bleu clair et tout. Et ouais, j'aime bien cette actrice. J'ai pas regardé Succession du tout. Ah, ok. Mais en tout cas, moi, j'aime bien l'actrice. Dans Succession, je trouvais qu'elle jouait bien. Et dans cette série aussi, elle joue vraiment bien son rôle. Et franchement, tu sais, ça, c'est le genre de série. J'ai mis play par hasard. Et au bout de 3 minutes, vraiment 3 minutes du pilote, j'ai mis pause parce que je regardais ça toute seule. Je suis allée dans la cuisine, j'ai dit, Kim, là, j'ai commencé une série, c'est chaud. Je remets au début, je t'attends. Il m'a dit, mais... Elle est bien. Mais vraiment, c'est genre, j'ai mis play, lui, il partait commencer à faire à manger. Je viens 3 minutes, il me dit, mais tu viens de commencer? Je dis, non, mais pour te dire à quel point c'est chaud. C'est chaud. Je dois m'arrêter. On doit reprendre parce que c'est archi chaud. Non, mais grave. Donc, c'est vraiment le genre de série, dès le début, ça te tient en haleine. Tu te dis, purée, qu'est-ce qui se passe? Donc, celle-là, je te la recommande. Mais je sais pas c'est sur quelle plateforme en France. Ici, c'est sur une plateforme qui s'appelle Now TV. Je sais pas s'il y a ça en France. On a regardé quoi d'autre? Écoute, moi, à Noël, on a regardé Retour vers le futur. Ah oui, on s'est fait les Retours vers le futur. Purée, qu'est-ce que ça a mal vieilli les effets spéciaux. C'était trop. Franchement. Mais moi, pendant la pause, j'ai pas regardé grand-chose. Comme je t'ai dit, j'ai commencé His and Hers, mais j'ai commencé un épisode. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle saison de Love is Blind Allemagne que j'ai pas regardé. En même temps, ils ont annoncé la 10e saison de Love is Blind US. Déjà? Qui arrive autour de la Saint-Valentin. Mais ça va super vite. Qui arrive autour de la Saint-Valentin. Ouais, je pense qu'ils filment 2 saisons par an ou 2-3 saisons par an. Parce que leur dernière saison US, elle a été catastrophique, il paraît. Hein. Moi, j'ai même pas réussi à suivre parce que les retours que j'avais, c'était catastrophique. Alors, je pense que j'ai même pas fini la dernière saison US. Je crois qu'ils font une saison US, un autre pays. Une saison US, un autre pays. Ah, d'accord. Et comme dans les autres pays, t'as la Suède, t'as l'Allemagne, t'as la France maintenant, t'as le Mexique, l'Argentine, le Brésil... le Japon, ils ont fait qu'une seule saison, par exemple, ils n'ont pas refait. Il y a maintenant Middle East, ils ont fait une saison, est-ce qu'ils vont refaire peut-être Habibi, ouais. Et par contre, la version des seniors, là, j'étais déçue. Ah, même chez les seniors, hein, les gens sont irresponsables. Il y avait beaucoup d'immatures parmi tous ces gens qui avaient plus de 50 ans. J'étais très choquée. Oui, mais comme on s'est dit, apparemment, tu sais, quand c'est dans toi, tu peux pas changer. Grave. Tu sais, il y a des choses vraiment où on se dit, avec le temps, ça peut changer, ça peut évoluer, mais il y a des... Il n'y a rien qui change, à part, les couvre-chefs. Là, tu passes un âge, tu mets un béret et tu te dis, voilà, c'est tout. Non, ce qui a changé. C'est vraiment ça. Et ça me refait penser à un truc que m'a toujours dit ma mère, à partir du moment où elle a considéré que j'étais en âge de déité, de comprendre un peu ce que c'était les hommes et blablabla. Elle m'a toujours dit, un homme, tu peux pas le changer. Mais tu analyses, en fait. Tu te dis, tu mets une note sur 10. Si, après toute ton analyse, tu as un 3 sur 10, même si tu travailles, tu vas arriver à 5 sur 10. 5 sur 10 pour faire sa vie, c'est pas assez. Franchement. C'est une vie vraiment médium. Mid. Elle dit... Et après, si tu rencontres quelqu'un, tu t'analyses et tout, c'est un 5 sur 10, tu travailles, tu arrives à 7, 8, c'est bien 7, 8. Tu vois, tu fais ta vie, tu dis, il y a plus de bons côtés que de mauvais côtés. Et elle dit, par contre, si t'es hyper chanceuse, tu tombes sur un 7 ou un 8, limite, t'as pas besoin de travailler, mais si tu travailles, tu peux arriver sur 10, parce que chez un homme, tu peux changer 2 ou 3 choses. Tu peux pas changer toute sa personne. Et même vous, en tant que personne, en tant que femme, elle te dit, mais même toi, si quelqu'un veut venir te changer, il va jamais réussir à changer 20 trucs, il va en changer 2-3, et puis le reste, on fait avec, quoi. Donc... j'ai dit, c'est pas bête. Donc, quand je voyais la saison des vieux, là, je me disais, c'est ça. Ouais. C'est juste que c'est des 2-3 sur 10. On essaie de nous les faire passer comme des 10, mais c'est des 2-3. Et les pauvres, est-ce qu'elles ont encore l'énergie, à 50 ans passés, de te dire, non, mais tu vois, j'essaie de discuter avec toi, tu as aussi dragué cette fille, mais en fait, moi, ça me fait sentir... Non, on n'a pas le temps, en fait. T'es censé savoir, avec ton âge, que quand tu as dragué une fille devant ta copine, elle va s'énerver. Ah oui.
Enfin, c'est quand même pas... Ça t'arrive une fois, tu dis, oh, je comprends. Non, mais surtout que selon cette tranche d'âge, moi, je m'attendais à ce que les gens ils fassent un date le premier jour. Tout le monde fait des demandes en mariage. Ils disent, ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai cerné le personnage. Allez, hop, c'est bon. C'est plié. Non, moi, j'avais l'impression qu'ils allaient... Et c'est encore ma naïveté qui m'a trahi. Qu'ils allaient avoir des vraies discussions profondes. Ouais, c'est vrai que ça allait pas loin. Tu aimes bien qu'on te mette... Après, peut-être c'est le sensationnel de Netflix. Oui. Mais tu aimes bien qu'on te mette des menottes. T'es là, tu dis... What the hell? Après, ils sont là, ils ricanent, genre. Je sais, je suis folle. Il y a quand même vos enfants qui vous regardent. Ah, ils devraient pas. Ils devraient pas. Non, mais il y a même quelqu'un la première nuit qui disait « Je pensais que ça allait voler de tous les côtés. » T'es là, à votre âge, vous avez pas mal aux hanches. Et genre, vous avez pas d'autres sujets à vos grands âges, là. Mais bon, après, je sais pas, hein, peut-être on va arriver à ces âges-là, on va dire « Ah, maintenant je comprends ce qu'il voulait dire. » Et en plus, faut pas se mentir, ils ont plus de temps que nous. Oui, c'est vrai, ils ont plus le temps que nous d'être des lapins, en vrai. Donc c'est peut-être ça aussi. Non, mais c'est vraiment ça. Ouais. Et l'autre série que j'ai vraiment regardée, je pense que c'est la seule série que j'ai commencé et que j'ai terminée, c'est sur HBO, ça s'appelle The Pitt. C'est avec un... Je sais plus comment il s'appelle cet acteur, mais il était dans Urgence, avec George Clooney. Noah something. La série est vraiment bien faite. C'est une série médicale. Ok. Et The Pitt, c'est comme ça que dans les hôpitaux américains, on appelle les urgences. Et en fait, ce qui différencie d'un Grey's Anatomy ou d'un Private Practice ou de n'importe quelle série médicale, c'est que là, c'est tourné en 15 épisodes et c'est comment on appelle ça ? Un shift de médecin. Ça veut dire que le médecin prend son shift à 8h, il finit à 23h. Et tu vois tout ce qui se passe en un épisode ? Non, en fait, chaque épisode correspond à 1 heure de la journée. Oh, 24 heures chrono aux urgences. Ça déchire. Le concept de la série 24 heures chrono. Ok. Bah, j'ai jamais regardé. Putain, non, mais Néné, t'as jamais regardé 24 heures chrono ? Oh, ça va, Néné, ça va. Non, mais tu te fous de moi. Ça va. Si je pouvais te secouer, là. 24 heures chrono, c'est la série qui a révolutionné les concepts des séries, vraiment, qui te tiennent en haleine. Où tu te dis, il faut que la suite, elle sorte là. Le concept, c'est que la série, elle commence. Jack Bauer, il commence, il est 8h. L'épisode, il finit, il est 9h. Et l'épisode, il a duré 1 heure. Donc, t'es vraiment en temps réel dans sa journée. Jack Bauer, il essaie de sauver le monde. Enfin, le monde, entre guillemets, l'Amérique. Et vraiment, quand l'épisode, il finit, t'as le décompte, tu vois, qui dit 59 minutes, 59 secondes après. Tchac, ça passe à 1 heure et t'es en mode... Oh my gosh. C'est donc ça, la vie de Jack Bauer ? Non, c'était un truc de ouf. Non, je suis désolée, j'ai été un peu extrême, mais c'est parce que nous, on l'a vécu en famille. En fait, mon père, il aime tellement les séries comme ça. Il est très, j'allais dire cinéphile, mais non, en fait, il est très sérivore. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand ça s'est sorti, c'est sorti 15 ans après en France, mais nous, je sais plus sur quel site on avait réussi à graver des DVD et tout. Mon père, il faisait trop des trucs comme ça, tu vois, donc il avait gravé toute une saison. Je te jure, Néné, on était 7 au salon, on a fait une nuit blanche à regarder Jack Bauer. À un moment donné, moi, je me suis endormie parce que, tu sais, dormir, c'est mon activité préférée. Mais on a peut-être fait 5 épisodes d'affilée, j'ai fini par m'endormir, quoi, ça fait 5 heures. Mais genre, je me lève le matin, tout le monde au salon en mode « Oh, t'as raté ce qui s'est passé. À 8h30, sa femme, elle a fait ça, et puis machin, non, on s'est arrêté à 12h. » Et j'étais là « Quoi ?» En fait, je crois que c'est la saison qui dure 24 heures ou un truc comme ça. Elle a révolutionné le cinéma, cette série, c'est abusé. Ça, c'est le discours d'une fanatique. Non, mais c'est incroyable, en fait. Je sais, en fait, pour moi, vraiment, dans le style des séries genre policières, criminelles et tout, et action, ben, il y avait un avant Jack Bauer et un après. Néné, genre, la sonnerie de téléphone de Jack Bauer, les gens, ils l'achetaient. Mon père, sa sonnerie de téléphone, c'était la sonnerie de téléphone de Jack Bauer. Donc ton père était Jack Bauer, c'est ça que tu essaies de nous dire. Ben, on l'appelait Jack Bauer pendant un temps. Oui. Bon, d'accord. Mais du coup, c'est le même concept à l'hôpital. Mais ce que j'ai aimé, en fait, dans la série, c'est qu'il y a moins le côté drama humain, je trouve, qu'il peut avoir dans Grey's Anatomy. T'es vraiment sur la médecine, le machin, et puis t'as tous les à côté, mais
ça m'a paru assez réaliste. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis tombée sur une vidéo sur TikTok, parce que TikTok nous écoute tout le temps. Donc mon algorithme, t'as beaucoup de contenu par rapport à The Pitt. Je ne sais pas comment, parce que je regarde même pas ça sur mon téléphone, je regarde ça à la télé, donc... Bref. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une femme qui regardait la série avec son mari, qui est lui-même urgentiste. Et le mec décrivait les choses, machin, un truc. Et son mari dit, ouais, ça doit être ça. Et juste après, la série, ils disent, ah ouais, en fait, c'est ça. Et ça sur tous les épisodes, en fait. Le mec, à chaque fois, il posait le diagnostic, c'est exactement le même diagnostic. Il me dit, non, mais j'ai vraiment l'impression d'être au travail, là. Et il arrive à regarder ça après le travail, purée. Oui, il arrive à regarder ça. Et bah, après, je pense qu'il est aussi passionné par son travail. Et il y a un autre mec qui est médecin, qui, je pense, ils ont pris comme consultant sur la série. Et il a dit, c'est la première série médicale où, en fait, quand je suis rentrée sur le plateau, t'as vraiment l'impression d'être à l'hôpital. Okay. Il dit, parce que tout a été pensé dans les moindres détails, jusqu'à l'endroit où tu prends les instruments. Les instruments, quand t'es à l'hôpital, ils sont pas placés n'importe comment. En fait. Et il me dit, jusqu'à ça, en mouvement et tout, il dit, on pourrait venir opérer dans ces trucs-là. On pourrait venir faire des consultations, on pourrait... Mais la façon dont le bureau extrêmement réaliste. Est positionné, l'accueil... C'est très réaliste, apparemment. Il y avait qu'une saison, donc j'ai regardé toute la première saison. Et là, en début janvier, ils ont sorti la deuxième saison. Et ça, c'est le truc qui me plaît de moins en moins sur les plateformes de streaming. C'est qu'avant, ils sortaient tous les épisodes d'un coup. Et maintenant, tu dois attendre chaque semaine un épisode. J'aime bien regarder les trucs en binge-watch. Tu vois, par exemple, la première saison, je pense que c'était un week-end où j'étais à la maison. Peut-être mon seul week-end où j'étais vraiment à la maison. J'ai regardé les 15 épisodes d'un coup. Tu vois, tu commences le matin et tu t'enchaînes. Waouh. En 48 heures, enfin, je dormais pas, tu vois, je faisais que ça. Donc, c'était trop bien. Purée. Mais la deuxième saison, là, je pense qu'il y a 3-4 épisodes. J'attends, en fait, que ça soit terminé pour pouvoir... Parce que j'ai regardé le premier épisode, après, je me suis dit... Non, ça va me saouler parce que j'ai envie de voir la suite. Je vais attendre que tout soit sorti. Et ensuite, je vais tout regarder, tu vois, sans avoir ce côté... faut que j'attende la semaine prochaine, quoi. Ok. En fait, j'aime plus avoir ce rendez-vous, là, où toutes les semaines, t'es obligé d'attendre. En plus, aux US, ils t'annoncent une date, une heure de sortie, mais avec le décalage horaire, c'est un autre moment en France. Et puis... Depuis quand les plateformes sont devenues un truc où tu peux pas avoir tout d'un coup? Bah, j'avoue que c'est pénible, mais en même temps, je me dis, tu vois, ça dépend des trucs, parce que je me rappelle que quand on regardait Game of Thrones tous ensemble, c'était grave cool de pouvoir se retrouver à une heure précise et de le faire comme ça. Mais après, c'est vrai que... à la télé. Ouais, voilà, mais après, sur les plateformes, c'est vrai que je trouve ça vraiment pénible. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as commencé la nouvelle série de l'univers Game of Thrones ou pas? Non, j'ai entendu dire que c'était vachement bien. Mais non, j'ai pas commencé encore. Il y a que 2 épisodes pour l'instant, donc t'as bien raison d'attendre. Attends seulement que ça passe. Ouais. Parce que pour l'instant, il n'y a pas... c'est pas des épisodes où il y a eu vraiment le feu de l'action. C'est des épisodes qui sont très formateurs, où on te montre les personnages qui vont être intéressants, où on essaie de bien te faire comprendre les liens entre différents personnages, les familles, des trucs comme ça. Donc c'est 2 épisodes que j'ai trouvé quand même assez calmes. Et ce qui est différent des autres séries Game of Thrones, c'est que là, en fait, tu vois vraiment le côté de la vie des paysans. Il n'est pas question de suivre une grande famille, etc. Bien sûr, tu vois des grandes familles, mais là, tu suis vraiment la vie du petit peuple, quoi. Ouais. Mais après, j'ai cru comprendre qu'il y avait un côté un peu plus humoristique. Beaucoup plus, par rapport aux autres univers, que c'était plus léger, plus drôle. Ouais, beaucoup plus. Après, moi, j'ai pas ri, parce que pour le coup, j'avais l'habitude de regarder des trucs super dramatiques quand je regardais cet univers-là. Donc, j'étais surprise quand j'ai vu des blagues arriver. J'ai fait, il se passe quoi, là? Bref, ok. Ouais, vraiment, quoi. Je me suis dit, ok. Que vous avez le droit de rigoler. Ça m'a un peu déstabilisée, et je me suis dit, bon, écoute, apparemment, c'est le parti pris et c'est le ton qu'il y avait déjà dans les bouquins, donc voilà. Je suis pas spécialement excitée à l'idée d'attendre le prochain épisode. J'ai regardé, je suis tranquille, je suis passée à autre chose, quoi. Il y a pas ce même engouement, par exemple, House of the Dragon, tu vois, dès que ça a commencé, j'étais en mode purée, pourquoi ils ont pas mis la saison en entier? C'est pas pareil, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, voilà. Hein. Ok. On a fait le tour de ce qui s'est passé oui, on est passé de choses. pendant notre absence. Je
Je te jure. On va pas aller dans les moindres détails de notre vie non plus. On regarde un jardin secret, mais il s'est passé beaucoup de choses. Je te jure. On a beaucoup débattu sur les êtres humains, leur capacité à faire du mal. Ouais. Et aussi, on a pris du temps pour s'aimer vivant, pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, pour passer du temps avec eux et pour faire des choses entre nous. Néné m'a laissé lui faire des câlins, vous vous rendez compte ? Oui. Rendez-vous compte. Vraiment, je suis dans une... Profitez de cette phase de ma vie où je suis très souple et tendre. Oh. Ça va pas durer. Je me rends compte qu'on ne s'est pas dit ce qu'on buvait dans cet épisode avant qu'on nous tape sur les doigts. Bah alors tu vas rire. Mais vas-y. Et alors, je sais que rapidement, moi j'ai pris une infusion de Bulukutu, le thé des savanes en français. Voilà. Base de la source. Je vais aller me faire un giga thermos là, t'as trop raison. Le thé qui guérit tout. T'as mal à la tête, bois le Bulukutu. T'as mal au dos, bois le Bulukutu. T'as mal à la gorge, bois le Bulukutu. Je sais pas, ton nez coule, bois le Bulukutu. T'as mal aux pieds, bois le Bulukutu. C'est l'équivalent du Vicks. C'est même mieux que le Vicks, si je peux me permettre. Non, et le Bulukutu avec des mikaté, c'est trop bien. Vraiment mon goûter de blédarde. Des mikaté, des petites cacahuètes à côté et ma tasse de Bulukutu. Ça, il faut que je fasse mon coming out parce que les mikaté sont des beignets et moi je n'aime pas ça. Ouais, je sais que t'aimes pas. Et à chaque fois, tout le monde me regarde et me dit genre, mais comment ça t'aimes pas les mikaté? J'ai dit, non, je sais pas, c'est gras, ça reste dans la gorge et tout. C'est ok, personne ne t'en voudra, Néné. J'ai toujours l'impression d'être... Je n'en parle pas et parfois je me retrouve dans des fêtes à en manger parce que c'est là, finger food, voilà. Non, c'est pas là, c'est parce que je veux pas que les autres me jugent quand je dis que je n'aime pas ça. C'est la pression sociale. J'ai une anecdote sur un tonton avec les mikaté, je te jure, c'est devenu un truc dans notre famille. Donc on a un tonton... on a un tonton qui aime trop manger les mikaté. Et donc à chaque fois qu'on savait qu'il allait venir à la maison, ben, on préparait des mikaté, tu vois. Et maintenant, un jour, moi, j'ai fait les beignets et mes beignets, ils étaient... Tu sais, c'est de la friture, quoi. Donc quand tu fais ta friture, tu sors une fois que c'est doré. Et donc je le sers. Mais il y a toujours ce truc de quand tu fais ta première tournée, ça n'a pas la même couleur et tout, c'est un peu abîmé. Et ma mère, elle me dit toujours, non, tu me jettes les foncés, là, et tout, machin. Et à chaque fois, je disais à ma mère, ouais, t'es une raciste et tout, tu veux que je les jette parce qu'ils sont foncés. Et un jour, je te jure, j'ai fait l'erreur, j'ai dit, vas-y, j'ai pas envie de gâcher et tout, j'ai servi le tonton avec ça. Il m'a dit, enfin, tu as fait des beignets comme je les aime, bien noirs. Et du coup, à chaque fois, et il me fait la blague, il dit bien noir comme moi. Donc maintenant, à chaque fois qu'on faisait les beignets, on a fait la première tournée, la tournée de tonton machin, parce qu'il aime bien quand c'est... À chaque fois que je fais des beignets, je te jure, personne n'a oublié cette anecdote, c'est abusé. C'est des beignets de tonton machin. Il faut qu'on lui donne les beignets qui ont sa couleur. J'ai dit, ok. Les enfants impolis. Grave. Voilà. Hein. Ah oui, qu'est-ce que je bois, moi? Tu bois quoi? Ben, non, mais tu vas rire. Aujourd'hui, j'ai pris... j'ai ma voisine qui est partie en vacances au Maroc pour son anniversaire en décembre. Elle m'a ramené des feuilles de thé. Donc, j'ai bu du thé marocain tout à l'heure. Et à ma première gorgée, j'ai fait une blague. J'étais en train de me dire, si c'était amer, ça m'aurait pas surprise. Parce que c'est des perdants. Tu vois, c'est pour ça après ils veulent plus jouer avec nous parce qu'on est des gamins. J'étais trop fière de ma blague, tu rigolais toute seule dans la cuisine. Il faut que je le dise dans l'épisode. I'm so funny, like oh my god, so funny. Je te jure. Bon bah voilà, c'est fait. Mais oui, c'est ça que j'ai bu. Est-ce qu'il y a un truc qui te rend heureuse alors cette semaine, Doudou? Qu'est-ce qui me rend heureuse cette semaine? L'anniversaire licorne. Hey, hey. C'est ça qui me rend heureuse. Bah oui. J'arrive à être une mère à l'écoute des désirs de son enfant, sans jugement, ou presque. C'est la partie ou presque là qu'il faut retenir. Mais enfant très très heureuse de 5 ans. Et ouais, ça y est, je suis dans le dur là. Je me dis, mais c'est pas mon bébé. C'est plus un bébé, regardez là, elle est si grande. Elle a des longues regardez jambes. Cet enfant. Top modèle. Voilà, des longues jambes, des longs bras. Tout ça pour aller où? Je sais pas.
Et en plus, tu sais, quand t'as un enfant qui est grand, quand tu la portes, les gens te disent « Mais pourquoi vous portez ce grand enfant comme ça ?» Mais non, mais c'est un bébé. C'est ce que j'allais dire. Quand tu la portes, là, t'es là, tu dois pas plier ses jambes. Genre, tu veux pas rétrécir, mais tu plies comme ça, tu compactes l'enfant. Comment moi je te tiens sinon? Non, mais... Plie tes jambes, plie tes bras. Les amis, moi, je dois faire 1 mètre... Exactement, je fais 1m57. Mon enfant a la taille d'un enfant de 8 ans, qui fait donc 1m20, 1m22, un truc comme ça. Donc, elle fait la même taille que DJ, ouais. Voilà. Donc, mon enfant, tu lui achètes des habits, tu peux pas lui acheter des habits de son âge parce que tout est trop court. Mais quand tu achètes des habits de la taille d'un enfant de 8 ans, la taille, ça va pas. Enfin, tout doit être ajusté. Tu peux pas juste acheter. Donc, j'ai pris le parti de lui acheter des robes parce que les robes, ça marche toujours. Tu vois, même si c'est grand, même si c'est truc, etc., c'est plus facile à ajuster. Tu ajoutes une petite ceinture, tu fais... En tout cas, avec les formes, on arrive à se débrouiller pour pas que ça se voit, tu vois. Mais là, la taille est toute petite. Elle a une petite taille de mannequin. Elle est vraiment toute fine, en plus. Donc, quand tu la vois comme ça, tu te dis, waouh, c'est une grande fille. Non, c'est un bébé qui a besoin de rentrer dans sa mère. Donc, mon 1m57 et son 1m22... Quand je vous dis qu'elle veut rentrer dans moi, je dis, mais tu vas aller où ? Tu vas aller où ? Tu vas aller où ? Elle a dit vaisseau mère. Je vais entrer. Non, mais parfois, je suis là, je dis, mais ma chérie, vraiment, je t'aime beaucoup. Mais là, non. Là, vraiment, non. Donc, voilà. Ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir une enfant de 5 ans avec une personnalité, tu t'ennuies pas. Vraiment, tu t'ennuies pas. Elle a eu un YesD pour son 5e anniversaire, hein, parce que j'ai décidé que ça serait ça notre tradition, c'est que le jour de son anniversaire, elle a un YesD, elle demande ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut, tant qu'elle n'est pas impolie, elle peut faire tout ce qu'elle veut, donc si elle veut manger de la glace au petit déjeuner, elle a de la glace au petit déjeuner. Je suis trop contente qu'on ait instauré ça dans la famille, franchement, je suis trop contente. Les enfants, ils adorent ce concept. Quand je leur ai dit, pour l'anniversaire de votre cousine et tout, elle a un ISD, ils m'ont regardé genre, hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de ISD ici, madame. By the way. Attends. By the way. Franchement. Non, c'est excellent. Et en fait, le truc, c'est que son anniversaire est passé quand même depuis quelques jours, mais pour elle est encore en ISD. Donc, il y a un petit réglage à faire. Ouais. Non, comme je te dis, moi, je suis trop d'accord avec elle, que ça continue jusqu'à... Non, renouvellement annuel, genre, j'ai débloqué le truc, c'est bon. Ouais, sauf que non, elle n'a pas compris que c'était juste une seule journée. Franchement. Voilà. Mais toi, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment ? Ben franchement, pareil. Hein. Ça me rend grave heureuse de savoir que la petite, elle a 5 ans de pouvoir. En fait, c'est vraiment quand... 5 ans de règne. Ben... Pas de pouvoir, 5 ans de non, mais en fait, vraiment, tu te rends compte que... Et le temps, il vole entre le moment où tu m'as dit « Hey, je suis une daronne !» Ouais, c'est et aujourd'hui... Là, je vais rentrer dans le dur. Ouais, c'est impressionnant. Franchement, c'est trop impressionnant. Mais non, mais moi, je milite pour elle. Hein. Je pense que je pense que c'est ancré. Je vais être la tata qui est vraiment en mode t'as raison, dis à maman qu'elle doit te laisser faire ça. Pourquoi maman, elle a dit non à ça ? Non, dites-lui que... Tu sais quoi, si elle dit non, moi, je vais le faire. Voilà. Non, mais c'est ça à chaque fois. Oui, mais maman Ndaya, elle m'a dit que... J'ai dit, mais c'est ta mère. C'est vraiment tout ce que je lui souhaite. Tout ce que je lui souhaite. Et après, je sais, mes enfants, ils vont me regarder genre, t'es sérieuse, tu lui dis oui à elle. Ah, d'accord. Non, mais je pense que le pire, c'est que quand elles sont en train de se parler, et moi, Ndaya est très dans la créativité, tout ça. Moi, je suis un peu moins... oui, la créativité, mais toi, terre à terre. Ndaya, c'est vraiment... Ouais, Ndaya, c'est waouh. Et un jour, elles avaient une conversation, mais des plus lunaires. Et moi, j'étais là, mais Ndaya, elle n'encourage pas. Elle dit, mais c'est toi qui comprends pas, nous, on se comprend. J'étais là, waouh. Ouais, et après, on va pas se mentir, je lui parle pas tous les jours. Je peux te jurer que si elle me disait des trucs comme ça tous les jours, je te dirais, hé, néné, par la taf physique, elle s'arrête. J'ai mal à la tête, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Et comme ça arrive occasionnellement, tu vois, là, ça va. Je peux partir dans des délires lunaires, tout va bien, il n'y a pas de souci. Non, je pense que ça va être... Non, une tata pour un sujet. Ouais, voilà. Mais moi, ça me fait trop rire. Je me rappelle un jour, j'avais une grosse migraine et tout, j'étais au lit. Et je pense que j'ai raté un appel de toi. Et genre, mon mari, il me dit, elle a écrit que la petite, elle veut te parler. Et j'ai dit, vraiment, je l'aime très fort. Mais c'est la dernière personne à qui j'ai envie de parler quand j'ai une migraine. Ah non, mais parce qu'il faut la suivre. Je dis pardon. Non, mais
je connais beaucoup d'enfants de 5 ans. Oui. J'en connais vraiment beaucoup. Mais il faut la suivre, en fait. Laisse tomber. Ah, laisse tomber. C'est vraiment, faut la suivre. Et la suivre, c'est pas simple. Parce qu'elle a une énergie du moment où elle se réveille jusqu'au moment où elle va se coucher. Elle a toujours un truc à dire. C'est toujours la fête, c'est toujours quelque chose. Ouais. Il y a toujours quelque chose. Le seul moment où tu es à peu près tranquille, et même à ça, c'est quand tu lui mets un dessin animé. Mm-hmm. Mais elle fait des commentaires sur le dessin animé, genre, et maman, t'as vu? Et il avait fait ça. Mais on fait pas ça, en fait. T'es là, Seigneur. Mais je suis très heureuse. Grave. Qu'elle m'ait choisi. J'ai pas envie que la conversation s'arrête, mais viens, on en parle après, hors antenne. Je propose qu'on boucle l'épisode, et puis après on fait hors antenne. Parce que j'ai d'autres anecdotes encore à demander, là. Voilà, donc ouais. Pour ceux qui vont nous suivre, suivez-nous. Pour les autres, tant pis. C'était la rentrée du thé noir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, qu'est-ce que... on reprend, hein, on vous l'avait dit avant de partir, on reprend un épisode par semaine parce que vous avez décidé de nous épuiser. Voilà. On va montrer nos têtes un peu plus. Yep. Préparez-vous. Et pas des photos, parce que sur Instagram, tout ça, non, on va faire des épisodes vidéo parce que, encore une fois, on vous écoute et vous nous mettez la pression. Oui, et la pression marche apparemment, voilà. Donc continuez, c'est super. La pression marche. Mais pas trop, s'il vous plaît. Voilà. Écoutez, merci pour tout. On est très heureuse de vous retrouver. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et vous savez où nous trouver. Allez, bisous, bye. Voilà. Bisous, bye.